Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle page de l'album Harry Potter. Alors vous allez voir, celle-là, il y a du boulot. J'espère que vous aurez plaisir à la réaliser. Donc elle se présente comme ceci. Vous soulevez ces deux parties, vous basculez, vous redressez vos cartes et vous ouvrez votre page. Alors, de chaque côté, vous avez deux cascades, voilà, interactives, hein, forcément. Et au milieu, vous avez un pop-up. Voilà pour cette page, excusez-moi, j'espère que vous aurez plaisir à la réaliser. Donc, pour la fermer, voilà, vous refaites ce mouvement et vous fermez votre page. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Pour construire le pop-up intérieur de la page, vous allez couper dans du papier cartonné deux pièces de 17 cm sur 21 cm. Une pièce de 22,5 cm sur 21 cm et une autre de 21 cm sur 21 cm. Sur la pièce de 22,5 cm sur 21 cm, à partir du bord, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous allez ensuite assembler ces deux pièces pour former ici votre double page. Une fois que vous avez assemblé ici votre double page, vous pouvez mettre votre papier déco. Une fois que vous avez terminé de coller votre déco, vous pouvez mettre votre page de côté. Vous allez prendre vos deux pièces de 17 cm sur 21 cm. Avec ces deux pièces, nous allons faire ceci. Donc, pour que le traçage soit plus évident pour vous, je vais vous le faire sur du papier blanc. Donc, vous prenez, alors vous le faites sur le papier que vous avez choisi. Hein. Moi, le papier blanc, c'est simplement un exemple, c'est pour vous faire voir au niveau des traçages. Donc, vous prenez votre base ici de 17 cm sur 21 cm, vous la placez dans ce sens et vous allez mesurer 2 cm. Alors, 2 cm, vous faites un repère. Alors, je vais prendre ma grande règle, ça ira mieux. Et vous tracez. À partir de la ligne, vous allez mesurer 2,5 cm. 2,5 cm et vous faites un repère. Ensuite, vous tracez de nouveau. Toujours à partir de la dernière ligne que vous avez tracée, vous allez mesurer 8 cm. Alors 8 cm, vous faites un repère et vous tracez. À partir du bord ici, vous allez mesurer 2 cm. Alors bien à partir du bord, vous mesurez 2 cm. Et vous tracez. Vous allez disposer votre feuille dans ce sens. À partir du bord, vous allez mesurer 8 cm. Vous tracez. À partir de la ligne que vous venez de tracer, vous allez mesurer 5 cm. 5 cm et vous tracez. Voilà ce que doit donner votre schéma. Ensuite, vous allez couper.
Donc, vous allez d'abord couper cette partie-ci et celle-ci. Ensuite, vous allez couper ces deux parties-ci. De ce côté et de l'autre côté. Vous allez maintenant couper à partir de la ligne ici. Vous allez couper sur cette ligne ici. Et vous faites la même chose ici de l'autre côté. Voilà, ça doit vous donner ceci. Sur la ligne, sur cette ligne ici, vous allez faire un repère à 2,5 cm. À partir du repère, vous allez couper. Alors, vous recoupez une deuxième fois en laissant un petit espace de 1 mm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez faire des lignes de pliure. Donc, vous allez faire une ligne de pliure ici. Sur cette ligne ici. Et sur celle-ci. Alors voilà, pour votre gabarit, c'est prêt. Donc il faut, dans vos deux pièces de 17 cm sur 21 cm, vous devez faire deux gabarits comme celui-ci. Alors, ce qui va vous donner ceci. Donc, vous devez en avoir un ici, alors dans ce sens, et un autre dans ce sens. Alors, lorsque nous allons les assembler, vous avez une partie où vous avez la fente qui est ici en haut, et l'autre partie où vous avez la fente qui est ici en bas. Donc, vous les placez de cette façon. Une fois que vous les avez placés, vous allez ensuite les assembler. Donc, vous allez faire rentrer la fente ici, dans l'autre fente. Voilà, et vous les assemblez comme ceci. Ensuite, vous allez les retourner. Donc, vous prenez vos pièces comme ceci. Voilà, et vous les retournez. Ensuite, vous allez retourner, voilà, de nouveau pour les placer comme ceci.
Une fois que vous avez fait ceci, vous allez reprendre ici votre page. À partir du centre, vous allez mesurer 2,5 cm et vous allez tracer. Vous prenez ici votre pièce. Alors vous essayez, voilà, de tout bien mettre bien droit. Et ici, votre pâte de collage va venir se positionner, alors la pliure ici, sur la ligne que vous avez tracée. Donc, vous mettez de la colle sur les 1,5 cm, sur les 2 cm, voilà, de la pâte de collage. Et vous venez coller ici votre pâte de collage à partir, alors surtout en maintenant bien ici toutes les parties. Alors c'est pas évident parce que ça bouge. Voilà, vous maintenez bien comme ceci et vous collez. Alors ici vous voyez, ça doit être bien ici au bord, ici vous l'avez au bord et ici bien au bord. Ensuite vous allez mettre de la colle ici sur la pâte des 2 cm. Vous maintenez tout bien droit et vous rabattez ici votre page. Ensuite, vous ouvrez, vous allez rabattre ces deux côtés-ci comme ceci. Et vous allez mettre de la colle ici, sur cette partie-ci. Vous collez. Et vous faites la même chose ici, de l'autre côté. Vous mettez de la colle. Et vous collez. Une fois que vous avez collé ces deux parties-ci, vous allez pouvoir refermer votre page. Alors vous voyez, vous avez ce mouvement qui va se faire. Ensuite, vous pouvez terminer ici votre déco. Voilà pour l'intérieur de la page. Alors moi je fais la déco de cette façon. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter de la déco. Moi je n'en rajoute pas plus parce que je n'aime pas quand c'est trop chargé. Donc pour l'intérieur de notre page ici c'est terminé. Nous allons faire ici le reste de la page. Pour ceci, dans le papier cartonné, vous allez couper deux pièces de 23 cm sur 21 cm. Sur les deux pièces, vous allez faire une première ligne de pliure à 1,5 cm et une deuxième ligne de pliure, toujours à partir du bord, à 2 cm. Donc 1,5 cm et 2 cm. Pour avoir un espace ici de 0,5 cm. Vous faites ceci sur vos deux pages. Ensuite, vous allez faire un petit traçage. Donc, sur vos deux pages, vous allez séparer ici votre page en deux. Vous marquez le milieu et vous tracez.
Vous faites la même chose ici. Dans ce sens-ci, vous marquez le milieu et vous tracez pour pouvoir avoir 4 carrés ici de la même taille. Vous faites la même chose ici. Sur l'autre page, vous tracez pour avoir 4 carrés. Ensuite, lorsque vous avez tracé, vous allez couper. Vous allez venir sur cette ligne ici du milieu. Vous allez couper du bord jusqu'au milieu. Sur cette ligne ici, vous allez faire une ligne de pliure. Et vous pliez. Sur l'autre partie, vous allez couper, alors je cherche ma règle, vous allez couper sur cette ligne ici. Ensuite, vous marquez une ligne de pliure sur cette ligne ici et vous pliez. Donc, vous avez vos 2 pièces. Sur celle-ci, vous avez votre carré qui vient comme ceci. Et sur l'autre pièce, vous avez le carré qui vient à l'inverse comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez marquer une ligne de pliure ici. Et vous pliez. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous marquez une ligne de pliure ici et vous pliez. Vous allez prendre ensuite votre page et cette partie-ci va venir se coller ici comme ceci. Donc vous mettez de la colle ici au niveau des 1,5 cm. Et vous collez ici en dessous en respectant bien les 5 mm de départ. Alors vous pouvez ouvrir votre page. Voilà, et vous collez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez mettre de la colle sur la pâte de collage. Alors que je ne me trompe pas, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc je mets ma colle ici. Et vous venez coller ici comme ceci.
Alors voilà pour le collage. Alors ensuite, vous allez rabattre ici vos 2 pages et ça va se fermer. Alors, donc vous soulevez les 2 parties que vous avez découpées. Ici, vous retournez comme ceci et vous remettez à plat comme ceci pour fermer votre page. Et pour ouvrir, vous faites le contraire, vous soulevez, vous rabattez comme ceci et vous pouvez ouvrir votre page. Alors ça se verra beaucoup mieux lorsque vous aurez mis votre déco. Voilà, alors pour que les pages voilà, se ferment correctement, parce que lorsque vous allez bouger votre page comme ceci, ça va avoir tendance quand même à s'ouvrir, nous allons poser des aimants. Donc nous allons poser un aimant de ce côté-ci et un aimant, alors je cherche mes pages, de ce côté-ci. Alors il faut, alors que je précise bien, là votre page est ouverte et pour poser vos aimants, vous allez fermer forcément. Donc vous refermez. Et là, vous allez pouvoir positionner vos aimants. Alors forcément, vous soulevez, vous positionnez votre aimant et vous refermez. Vous allez faire la même chose pour cette partie-ci. Vous positionnez votre aimant et vous fermez. Voilà. Alors le devant de votre page va être celle-ci, forcément lorsque tout est fermé. Donc au niveau de ma déco, je vais mettre voilà des petits cadres. Alors vous avez des cadres qui font partie de la collection, mais moi je les ai refaits parce que je ne les aimais pas trop, je trouvais qu'ils étaient un petit peu ternes. Donc je les ai refaits, alors forcément je les retranscris sur ma page Pinterest, donc si vous voulez cela, vous pouvez toujours les imprimer. Donc je vais positionner mes cadres ici comme ceci. Une fois mon devant terminé, je vais poursuivre avec la déco de l'intérieur. Alors j'ouvre ma page. Alors c'est une grande page, hein. Donc je vais mettre ici une photo déco, ou éventuellement on peut mettre une grande photo. Alors cette déco fait partie de la collection, mais moi je l'ai un peu changé parce que je n'aimais pas la page. Donc normalement ici vous avez le miroir. Alors je trouvais que la page elle était super chargée, je n'aimais pas du tout. Donc j'ai supprimé le miroir et j'ai rajouté une petite déco. Alors encore une fois, si vous voulez ce design, vous le trouverez sur ma page Pinterest. Donc je mets cette partie-ci ici, de chaque côté je vais mettre ceci. Ensuite sur les côtés je vais mettre ceci. Cette partie de déco terminée, vous allez encore avoir sur ces 2 parties ici, vous allez avoir encore 2 cascades.
Donc, je crois que j'ai fait très fort quand même sur cette page. C'est beaucoup de travail. Je crois que je me suis laissée un petit peu emporter. Bon, ben, j'espère que ça ne va pas vous paraître trop compliqué. Bon, c'est beaucoup de travail, mais ça n'est pas hyper compliqué. Voilà, donc je vais terminer ma déco ici et ensuite nous ferons ici les cascades. Alors voilà pour la déco. Alors tout ne rentre pas, vous voyez, dans la caméra, mais vous avez les deux parties de chaque côté en fait qui sont les mêmes. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il restera encore cette partie-ci à décorer et cette partie-ci, où forcément je vais mettre le même papier, voilà, pour les deux parties. Pour les cascades qui vont venir se positionner ici et de chaque côté, je vais en faire une, comme ça vous pourrez voir le résultat, et je ferai forcément la deuxième avec vous pour vous la montrer en tuto, puisque ce seront exactement les mêmes ici de chaque côté. Alors voilà pour la cascade. Alors elle se présente comme ceci. Alors ce sont forcément des photos 9-13. Donc je vais vous montrer comment confectionner cette cascade. Donc si vous avez fait les tutos précédents, forcément vous l'avez déjà faite 2 fois. Ce sont les mesures qui sont simplement différentes, sinon le principe est exactement le même. Pour ceci, vous allez avoir besoin de 4 cartes de 9,5 cm sur 13,5 cm, une bande de 24 cm sur 4 cm, une autre bande de la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 cm sur 4 cm, et une petite bande de 9,5 cm sur 2 cm. Vous allez prendre ici votre bande de 24 cm sur 4 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm et une autre ici également à 1,5 cm. Alors, on va couper ici en biais. Et cette bande va venir se positionner ici, comme ceci. Donc vous allez mettre de la colle sur les deux bandes de collage. Je vais mettre de la colle. Et vous allez centrer votre bande et coller. Ensuite, vous allez prendre votre bande de 29,7 cm sur 4 cm. Sur cette bande, vous allez faire des lignes de pliure. La première ligne de pliure, vous la faites à 1,5 cm, à 3 cm, 4,5 cm, 6 cm et 7,5 cm. Ensuite, vous pliez. Vous allez mettre de la colle ici sur la pâte de collage de 1,5 cm. Et vous allez la coller ici sur le haut, voilà, de votre bande. Une fois que vous avez collé ici votre bande, vous allez pouvoir mettre votre papier déco.
Vous prenez ensuite votre petite bande de 9,5 cm sur 12 cm. Vous allez la passer ici, en dessous de votre bande. Vous allez plier. Avant de la coller, vous regardez si c'est une bande coulissante, donc elle doit bien coulisser comme ceci. Et ensuite, vous collez. Ensuite, vous allez rabattre ici votre bande et nous allons coller les cartes. Donc, vous allez mettre de la colle ici sur les 1,5 cm. Vous prenez votre première carte, vous allez la centrer et vous collez. Ensuite, vous allez faire remonter ici votre carte et plier votre languette. Vous remettez de la colle au niveau des 1,5 cm. Et vous collez une autre carte en l'alignant bien sur la première. J'ai eu du mal à le dire. Ensuite, vous pouvez dérouler pour voir si votre carte est bien droite. Ensuite, vous rabattez, vous remettez de la colle et vous allez recoller une autre carte. Alors, vous procédez toujours de la même façon. Vous alignez votre carte sur la carte précédente et vous collez. Et ensuite, vous installez votre dernière carte. Lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez rabattre ici votre languette. Alors, nous allons coller tout de suite la cascade parce que j'ai tendance à l'oublier. Donc, vous allez faire descendre ici votre petite pâte coulissante. Vous allez mettre de la colle. Vous faites redescendre ici votre cascade et la pâte ici coulissante doit arriver ici au bord de la cascade. Alors, vous la positionnez bien et vous collez. Ensuite, vous allez faire remonter ici votre cascade jusqu'à la dernière carte. Vous allez soulever la carte, vous allez mettre de la colle sur la languette en dessous et vous allez coller votre carte.
Alors voilà pour le mécanisme de votre cascade. Ensuite, alors pour la déco, j'ai confectionné une carte. Alors je l'ai faite moi-même, hein. Si vous la voulez, vous la trouverez sur ma page Pinterest. J'ai recollé derrière du papier cartonné. Et cette carte, je vais venir la coller ici, sur ma languette. Alors, je positionne bien ma carte. Je fais un repère. Et je vais mettre de la colle sur toute la surface ici, jusqu'à mon repère. Ensuite, je vais repositionner ma carte. Et je colle. Ensuite, j'ouvre et je vais venir positionner un aimant. Enfin, plutôt deux aimants. Hein. Je dis toujours un aimant, mais je pense qu'on m'aura compris. Donc, je positionne mes deux aimants et je vais repositionner ma carte et je colle mes aimants. Ensuite, je vais terminer ma déco. Alors, je suis obligée de le mettre de travers parce que ça ne rentre pas dans la caméra. Donc, ici. Alors, voilà pour la déco. Alors, ensuite, je referme et il ne me reste plus qu'à mettre ici un petit morceau pour finir ma déco. Pour cette page, c'est terminé. Alors, je vous ai donné beaucoup de travail sur cette page. J'espère que vous avez eu quand même plaisir à la faire. Donc, ce que je voulais préciser aussi, c'est parce que j'y ai pensé, surtout au niveau des cascades, je vous ai donné forcément les fournitures que pour une cascade. N'oubliez pas que vous en avez deux. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt!